Alors bienvenue dans cette 6e vidéo qui parle des bénéfices de l'astrologie et de l'intérêt de l'apprendre pour soi ou tout simplement d'en recevoir une prestation. Eh bien, je voudrais rebondir sur ce que j'ai dit à la fin de la vidéo précédente, qui est que l'astrologie, en tout cas, toujours pareil, à la lueur de comment j'utilise, parce que c'est pas vrai pour chaque astrologue met sa patte, son énergie et son intention. Mais en tout cas, la manière que j'ai de l'utiliser pour moi et qui fait que j'aime beaucoup cette astrologie, c'est qu'elle est bienveillante, elle est pleine d'amour, elle est lumineuse, elle est positive. Alors, c'est pas non plus bisounours. L'idée, c'est pas de se dire « Ah, le monde il est beau, il est gentil, tout va bien ». C'est pas ça l'idée. Mais il y a un regard fondamentalement bienveillant, c'est-à-dire que quand je vois le thème d'une personne, ça ne m'arrive absolument jamais de me dire « Oh là là, cette personne elle va en chier » ou pardon, ou cette personne elle va en baver, c'est pas génial son thème. Ça m'arrive jamais, parce qu'en fait, dans un thème, je vois toujours le potentiel positif. Et dans chaque thème, on a des difficultés et des facilités. Il y a des tensions et il y a des facilités, c'est vrai pour tout le monde. Donc ça m'arrive pas de me dire « Oh là là, celui-là... ou celle-là, c'est compliqué pour elle. » Parce que derrière, je vois vraiment le potentiel lumineux. Et derrière les potentielles difficultés, moi, ce que je perçois, c'est le chemin d'évolution. Et donc, ce qui est demandé à la personne comme évolution de conscience. Et donc, bien sûr, si on bute sur une difficulté, et qu'on bute, on va se dire « Waouh, la vie est dure avec moi. » Ok. Mais sauf que si on comprend la difficulté, et qu'au lieu de buter dessus, on l'enjambe, ou on la traverse, ou on la libère, eh ben, c'est réglé en fait. Donc le thème, non seulement j'y vois un potentiel très positif, mais c'est aussi très bienveillant de pouvoir percevoir les obstacles de quelqu'un et de lui montrer le chemin pour les libérer. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire à la place de la personne, il va y avoir un chemin d'intégration, il va y avoir un chemin de conscience, il va y avoir des choses à parcourir par elle-même pour parcourir ce sentier d'évolution, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, c'est fondamentalement bienveillant. Déjà dans l'ambiance de fond, moi je trouve que chaque thème est magnifique, chaque potentiel est incroyable. Et quand je fais un thème, même si je vois les obstacles, je vois surtout le potentiel de beauté. Et dans ce potentiel de beauté, j'inclus la résolution des obstacles. Et du coup, je vois que la personne, chaque personne, peut être potentiellement heureuse, aimante, bienveillante, épanouie. Et donc c'est ça que j'emmène à la personne, c'est ça que je lui montre, c'est ça que je déroule, en lui montrant aussi, bah bien sûr, tu peux rester dans tes problèmes, tu peux rester dans... Il ne s'agit pas de lui brosser un tableau qu'elle ne pourra jamais atteindre, il s'agit d'être aussi réaliste par rapport à là où la personne se trouve, mais de lui montrer quelque part qu'elle a les clés en main, de rester dans ses difficultés ou de se dire bah non, moi je veux vraiment que ça bouge et j'ai des outils pour que ça bouge. Là c'en est un, l'astrologie, mais il peut y en avoir d'autres. Et donc l'idée c'est que il y a vraiment cette bienveillance envers l'autre, de l'aider à libérer les difficultés pour être dans son plein potentiel. Et donc c'est très aimant, mais c'est aussi très joyeux. En fait, moi j'ai beaucoup de joie quand je vois le thème de quelqu'un, quand je vois son potentiel. Je suis jamais atterrée à me dire « Ah, c'est pas de bol ». Et alors qu'il y a des astrologies qui sont comme ça, hein. Il y a des astrologies, quand on lit certains livres, par exemple, telle planète au carré de telle planète, c'est une fatalité, c'est... Bon... Moi, je dis pas fondamentalement que c'est faux, que c'est juste. Je dis juste que moi, ça ne m'intéresse pas de le faire comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'amener une source de lumière, de joie à l'autre. Et ce que j'observe, c'est que ça marche. C'est-à-dire que je discrédite pas les autres manières de travailler, je me permettrai pas. Mais en tout cas, j'observe que la manière que j'ai de le faire, ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, la première, dans mon propre thème, j'ai des blocages, j'ai des difficultés. Et quand je pose ma conscience dessus, je les résous, je les libère. Et il y en a pour lesquels maintenant c'est acté, je sens vraiment c'est derrière moi. Puis d'autres, bah, elles sont encore en chemin, c'est pas totalement apaisé. Mais j'ai capté la difficulté. Donc, c'est déjà très différent, en fait, de percevoir la difficulté consciemment ou de la subir inconsciemment. Parce que quand on subit quelque chose, s'il y a un obstacle, mais qu'il est invisible et qu'on le voit pas et qu'on tombe tout le temps, on va se dire « Ah, c'est vraiment lourd ». Alors que si on a compris qu'il est là, même si on le voit pas, on va commencer à le percevoir, on va commencer à le sentir, on va pouvoir l'enjamber, on va pouvoir l'éviter. Donc, l'astrologie humaniste, vivante et évolutive que je vous propose d'apprendre ou de tester, elle a vraiment ce regard aimant et bienveillant sur l'autre. Et en ce sens, on retombe sur quelque chose de très altruiste. C'est une astrologie qui est au service de l'autre, qui est au service de la conscience, qui est au service de l'évolution. Et puis, c'est une astrologie qui fait du bien. Voilà, l'idée c'est ça, c'est ni de faire peur, ni d'enfermer, ni de limiter, mais au contraire d'ouvrir le potentiel infini et vaste de l'autre. Avec un outil qui est bienveillant, qui est au service et qui est lumineux. Donc c'est vraiment... c'est tout bénef en fait, c'est tout bénef pour celui qui fait dans le sens où c'est plaisant d'envoyer de la lumière et c'est tout bénef pour celui qui reçoit parce que l'objectif c'est vraiment que ça le soutienne dans l'expression de son être, dans sa joie, dans son évolution, dans son épanouissement.
Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment une terminologie quelque part de la spécificité de cette astrologie, c'est que c'est une astrologie lumineuse quoi, c'est une astrologie positive, joyeuse, et qui envoie vraiment un souffle, le mot qui me vient c'est un souffle de grâce, un souffle d'envie de vivre, un souffle de confiance en soi, c'est fondamentalement bienveillant et quand je travaille je ressens énormément d'amour et de respect pour la personne pour laquelle je travaille, quel que soit l'endroit où elle en est. Et ça n'empêche pas que des fois il y a des gens, ils ont besoin un petit peu qu'on les secoue, qu'on les motive, qu'on leur dise ah bah tu vois bien tu restes toujours dans le même blocage, mais ça n'empêche pas ce regard fondamentalement beau de ce que je perçois et ça, rien que ça, pour moi, c'est un vecteur de motivation à transmettre ou à continuer parce que c'est d'en faire, parce que c'est juste joyeux d'être dans cet état que je vais carrément mettre ce mot-là, d'une forme de béatitude en fait. Quand je le fais, je reçois de la joie, de la beauté, donc c'est nourrissant déjà intrinsèquement pour moi. Après, je le véhicule à l'autre et j'essaie de lui véhiculer cette béatitude, mais c'est déjà quelque chose qui est là en soi. Voilà, et ça n'empêche pas que vraiment on a tous nos chemins, nos obstacles et nos difficultés. Hein. Loin de moi l'idée de dire que tout est rose et c'est pas l'intention. Mais c'est toujours un peu une histoire de ce qu'on regarde le verre plein ou le verre vide. Quel regard on pose sur la vie, sur les difficultés, sur les potentiels. Si on regarde déjà en étant fondamentalement déprimé, ça va pas aider à faire ressortir le bon. Si on regarde déjà ce qui est bon et stimulant, ça va aider à virer ce qui est plus sombre. Donc, c'est aussi stimulant. Stimulant pour soi, mais stimulant aussi pour l'autre. Et donc, c'est une vague d'énergie qu'on envoie à l'autre quand on fait de l'astrologie.